Bonjour, je m'appelle Aruna Berté. Je vais vous présenter le cas de Léo. Tout d'abord, en introduction, je dirais que l'intégration des élèves en difficulté d'apprentissage et d'adaptation est un défi qui engage tous les acteurs du milieu scolaire. Euh, des démarches structurées ont été proposées par le ministère de l'Éducation pour intervenir efficacement auprès des élèves. Dans ce travail, nous étudions le cas de Léo. Euh, dans ce travail, nous allons aborder les points suivants. Euh, une présentation générale de l'élève et le contexte d'enseignement, une présentation des particularités de Léo et ses principales difficultés, euh, les caractéristiques cognitives, son rendement, notamment le rendement, le style, son style et les difficultés. Ensuite, nous verrons ses relations avec ses pairs et les enseignants. En- Après ce point, nous aborderons aussi euh, son comportement général, comment il respecte les règles. Nous étudierons ensuite euh, les notions abordées dans ce cours en lien avec des hypothèses. Et en dernière partie, nous allons voir la présentation des interventions qui se font actuellement dans le cas de Léo. Euh, Léo, qui est Léo? Léo est un enfant unique qui a peu socialisé quand il était les premières années de sa vie. Euh, donc du coup, quand il est allé à l'école, il cherchait constamment à faire plaire. Donc, mais malheureusement, il ne maîtrisait pas ses habilités sociales pour exprimer son affection, ce qui a entraîné un rejet de ses pairs et il a été beaucoup affecté. Généreux, expressif, influençable, curieux, social, maladroit, il est aussi enthousiaste. Il a également, il a un intérêt très grand pour les jeux électroniques, notamment les vidéos. À 13 ans encore, il joue avec ses autos et ses bonhommes dans son bain. Et il parle seul. Euh, Cette étude se fait dans un contexte, dans le contexte de la politique d'adaptation scolaire et sociale. Euh, les interventions, le ministère, élaboré par le ministère. Donc, le ministère a élaboré des interventions auprès des élèves en difficulté d'adaptation scolaire en vue de pouvoir mieux répondre aux besoins à leurs besoins. Des démarches structurées ont donc été proposées euh, pour bien mener cette action. Euh, les particularités de Léo et ses principales difficultés. Léo a un comportement inapproprié en classe. Il fait des bruits avec sa bouche, il fait des grimaces à la fenêtre, il touche aux filles, aux cheveux des filles sans leur consentement. Donc, c'est pas comme ça sont des exemples. Donc, ce qui génère généralement des conflits. Alors, il travaille pas beaucoup en classe, il est pas assez motivé et il dit que les mathématiques et le français ne l'intéressent pas. Il a aussi, mais par contre, il aime beaucoup l'anglais et il a même des bons résultats en anglais et il travaille très bien lorsque il s'y met et avec quelques conseils. Alors, une autre particularité nouvelle est apparue chez Léo.
Dans l'espace d'une semaine, des odeurs de sel sortaient, il sentait des odeurs de sel dans ses pantalons à 3 reprises à l'espace d'une semaine. Euh, Quant aux caractéristiques cognitives, notamment son rendement, son style, les difficultés, et l'évaluation intellectuelle révèle que Léo se situe au niveau de la moyenne. Son raisonnement perceptif est le 27e percile et la mémoire de travail auditive est 21e percentile. Sa vitesse de rendement d'information est supérieure, 58e centile. Il a une bonne capacité de former des concepts abstraits ainsi qu'un bon niveau de vocabulaire, et son vocabulaire est moyen. Euh, il bégaye a aussi des faiblesses quant à l'utilisation du langage et des problèmes d'accès lexical. Son raisonnement perceptif, la capacité d'abstraction, de déduction logique et la vitesse de traitement de l'information sont également bonnes. Seulement, sa mémoire à court terme se situe à une moyenne inférieure. Concernant son rendement, faut noter que Léo a complété son primaire en fréquentant 3 différentes écoles. Bon, euh, il a obtenu des acquisitions attendues en communication, en construction de la compréhension du monde et dans l'appréciation de son travail. En première année, il avait des difficultés d'écriture, de résolution de problèmes. En deuxième année, il avait des difficultés de lecture, des raisonnements mathématiques et enfin, même ses enseignants disent il est attentif aux enseignements magistraux et pendant les périodes, pendant le milieu de la période. Ses relations avec les enseignants. Euh, euh, Avec ses pairs et les enseignants. Théo manifeste physiquement son affection euh, aux élèves, mais ne respecte pas leur bulle. Donc, ce qui génère plutôt des rejets de la part de ses pairs. Il a des difficultés à manifester convenablement son affection. Il est impulsif, il fait des bruits. Euh, il a, Lorsqu'il est en situation lorsqu'il est contrarié ou déstabilisé, il se met en situation d'opposition. Il se plie difficilement, selon ses enseignants, il se plie difficilement aux exigences des enseignants. Cependant, Léo plutôt, n'a pas de violence, d'agressivité ou d'irrespect envers ses enseignants. Au contraire, il salue les anciens enseignants quand il les rencontre dans le couloir. Donc, il n'est pas rancunier. Le comportement général et le respect des règles. À ce niveau, Théo a des difficultés à manifester, comme on avait dit complètement son affection. Et il a des difficultés à tenir compte des autres dans ses jeux. En première année, il était agressif envers les autres. Excusez-moi. Euh, il était impulsif. Ainsi, en deuxième année, il avait des difficultés d'attention, de concentration aussi. Et il a une dépréciation personnelle de sa réalité, ou de sa personnalité plutôt. Il a aussi des difficultés d'autonomie, des besoins d'adulte. Il a des difficultés de respect des règles de fonctionnement du groupe, des relations harmonieuses avec les différentes personnes. Il a aussi des difficultés à développer la motricité globale. Euh, Hypothèse et lien avec les notions abordées dans le cours. Les notions de risque, de troubles de comportement, de déficience motrice grave abordées dans le cours
sont bien présents dans le cas de Léo. Par exemple, Léo en classe fait des grimaces, des bruits, il touche aux gens sans leur consentement, euh, ce qui génère des conflits. Ces caractéristiques sont liées au trouble de comportement. Il a des difficultés euh, avec l'autonomie des besoins d'adulte, il a besoin constamment de soutien, euh, ce qui renvoie à la notion de déficience de la motricité. Il a aussi du mal à se concentrer en classe, ce qui renvoie à la notion de trouble d'affection. Euh, Léo, les présentations, du moins les interventions qui se font actuellement avec Léo. Léo a participé à des sessions de zoothérapie pendant 10 semaines. Il a participé aussi à des groupes d'habilité sociale. Euh, il a aussi participé à des camps de jour d'habilité sociale. Euh, Et aussi, il y a une feuille, un protocole de feuille de suivi pour qu'il puisse bien faire ses devoirs et ses travaux. Il a aussi il est accompagné par une TS, 2 heures par semaine. Et ensuite, dans le cas de Léo, il a été mis dans une classe d'appui, une classe de régulier. Et souvent, le local de retrait a été et il a été mis dans le local de retrait pour mieux faire ses travaux. Euh, euh, pour les interventions qui se font toujours avec Léo, il a été évalué avec un traitement CTI intensif qui a conclu à un TDAH. Et dès lors, un protocole euh, euh, a été élaboré pour lui afin qu'il puisse accumuler des points et être moins dans la salle de retrait ou en rétention pour euh, bénéficier d'aller au gym. Euh, donc Léo a été aussi mis en cheminement particulier et continu. Euh, alors, les sessions de zoothérapie, la participation aux différentes activités du groupe d'habilité sociale, le protocole de feuille de suivi des travaux et des devoirs, l'accompagnement d'une TS me paraissent justifiés dans le cas de Théo. Ces différentes interventions vont lui permettre certainement d'améliorer ses interventions, ses manifestations d'affection et de mieux faire ses travaux au regard de ses difficultés d'adaptation. Euh, Son cheminement en adaptation continue me paraît la solution la mieux adoptée pour Léo, car il pourrait ainsi bénéficier d'un service plus adapté à ses besoins. En conclusion, je dirais que le comportement de Léo, les difficultés de comportement de Léo sont assez manifestes. Les stratégies d'adaptation et les différentes mesures d'intervention me paraissent adaptées dans son cas. Okay.